Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin on avait fait la 6e page et en fait le truc c'est que je sais pas si je vais en faire 3 ou 4 pages entières. Donc j'avais envie de commencer la déco, en tout cas pour ce qui est de la page des parents, car j'ai un thème en tête pour eux, et il faut savoir qu'ils sont traiteurs, cuisiniers traiteurs tous les deux, et donc du coup je voulais partir sur du vintage mais cuisine, donc j'avais envie de commencer, j'ai pas résisté, voilà. Donc, j'ai choisi déjà pour le fond ce papier-là, qui est de ce bloc-là. Voilà. Voilà. Je ne sais pas après exactement ce que je vais faire, j'ai juste pensé que ce papier irait très bien. Vous pouvez voir sur le côté que j'ai sorti des blocs 3D. Excusez-moi, voilà. Des blocs 3D pour qui m'ont paru bien, où il y a des thèmes de cuisine, tout ça, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là, voilà, ça risque d'être un peu long, parce que la déco en général chez moi c'est un peu long, mais bon. Donc, alors voilà, donc, du coup c'est la page 5 que je mettrai en premier. Voilà. Et donc la page 1, elle passera en 5e, en fait. Voilà. J'espère que vous arrivez à suivre, parce que... donc, cette page, elle se présentait comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait 2 rabats en bas, en haut. Là, nous avions 4 photos. Et là, pour le milieu, j'avais prévu un accordéon. Voilà. Mais l'accordéon, j'avais dit que je le prendrais au milieu du papier décor. Donc, je verrai bien ce papier au fond. Voilà. Donc, je vais voir comment je fais ça et si je rajoute des trucs, je sais pas trop. Je réfléchis et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors, j'ai rajouté un côté. Le même principe que ce matin, que pour les autres. Voilà. Comme ça, il y en a 3. Voilà. Et j'en ai rajouté un à chaque. Voilà. Donc, pour le milieu, donc je dis que je partais sur ce papier. Donc, il va se présenter, alors attendez, hop, comme ça. Voilà. Et après, il y aura les rabats. Il fait pas tout à fait 23 sur 21 celui-là. Donc il fait 22,6. Bon, on va dire 5 hein, sur 20,6. Voilà. Donc là, il va falloir que je place l'accordéon. Donc ça, en fait, cette languette là, de 1,5. Je vais faire une fente sur le papier. Je vais regarder où je vais le placer. Et
et je vais le glisser derrière et le coller derrière. Comme ça, en fait, ce sera pris dans le papier. Voilà. Donc, maintenant, à voir, je pense que je vais le mettre au milieu. Je le vois bien au milieu. Donc, centré au milieu, ouais. Je le verrai bien. Donc, je vais regarder à peu près combien de centimètres je le veux. À peu près. Hein. Donc, je le veux à 5 cm du bord du papier. Comme ça, ce sera au milieu. Donc, ça, hop, 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 hop. Je vais le mettre sur le côté. Donc, derrière le papier, je vais faire... Je vérifie quand même que ce soit bien droit. Je vais faire une ligne à 5 cm. Puisque j'ai dit que je le mettrais à 5 cm. Je vérifie quand même que ce soit l'endroit. Donc je vais faire une ligne. Je vais essayer de me caler. Voilà. Je vais prendre la mesure exacte de la longueur. Et c'est de 16,1. 16,1. Donc, 21,6 moins 16,1. Donc, ça fait... donc, ça fait 6,50 moins divisé par 2. Donc, ça fait 3,25. Bon, on va pas être au centimètre, au millimètre près quand même. Donc là, je vais faire un trait à 3,2. Et de l'autre côté, pareil, à 3,2. Je vérifie. C'est bon, que le trait est assez large. Je vais d'abord ancrer à la distress les bords. Parce qu'après, une fois qu'il y aura la fente, ce sera moins solide. Donc, on y va. J'ancre. Vous voyez ce que ça fait? La différence avec le... Bon, ceux qui me suivent savent maintenant que j'en mets partout de la distress. Je m'en sers tout le temps. Enfin, quand c'est du vintage, forcément. D'ailleurs, j'ai appris que j'en avais converti certaines. Mais j'en suis très heureuse parce que elle est vraiment très bien. Hop. Donc, je le retourne. Je vais prendre ma règle, mon cutter, en espérant que la mine soit bien. Et là, je vais couper. Vous voyez? Donc là, je vais prendre excusez-moi, je vais prendre je sais pas, l'embout là, pour mettre au bout du doigt, je sais pas comment ça s'appelle.
Et donc là, je vais entrer le bord là, avec la distress, toujours pareil. On n'est pas obligé ça, hein, c'est vraiment comme on veut. Moi j'aime bien aller dans le détail, mais on n'est pas obligé. Hein. Voilà. Hop. Ça, je vais le laisser à côté. Et donc là, ce que je vais faire, on va venir passer le rebord, le rabat dessous. Oui. Je pense que celles qui regardent souvent YouTube, elles ont dû le voir un peu. Et donc là, comme ça, quand le papier sera collé, hop, ça fera... si je vous le montre de profil, ce sera mieux. Donc ça fera comme ça en fait. Et là, on pourra mettre une photo ou autre chose. Voilà. Donc, pour le coller, je vais mettre le double face. Je coupe le surplus que je mets de côté, ça peut servir. Hop. Voilà. Et là, je vais glisser donc le rabat sous le papier et je vais le retourner. Je viens vérifier que ce soit à peu près droit. Là, je vais tirer. Et donc là, je vais venir le coller. Si j'arrive à l'attraper. J'essaye de le coller le plus près possible du bord. J'espère que vous voyez bien. Et là, je viens le coller. Donc là, nous avons... Alors après, on le fait... Hop. Là, je viens l'assouplir un peu. Et bien sûr, ça a bougé. Donc, est-ce que c'est toujours droit? Pas sûr. Et ça a bougé. Donc, j'essaye de le décoller. C'est pas gagné maintenant. Bon, tant pis. Bon, ça se voit pas, en fait. Donc, j'assouplis encore une fois les piliers. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir y faire?
Du coup, je mets combien de... Là, en fait, je sais pas si je mettrais pas, vous savez, un papier bleu. Où on pourrait y mettre les... avec les encoches, faites avec la perforatrice. Vous savez, pour glisser les photos. Je sais pas, là. Je vais réfléchir et puis je vais vous reprendre tout. Donc là, en fait, j'ai envie de faire un genre de lanière avec ça. Parce que je vous rappelle que cette page, il y aura le côté maman, côté papa. Et ça, c'est le bébé. Donc, en fait, j'avais envie de faire... comment ça s'appelle? Une lanière aimantée qui tiendrait ça. Et en même temps, qui aurait... c'est cette image-là. J'avais bien envie de ce bloc-là. Voilà. Et donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais voir ça. Donc, si je le fais en papier, en papier, du 8. On va faire du 7. 7. Un craft, bien sûr. Oui, parce que si je le fais un peu, ça va pas le faire. Il n'est pas très... Ça va faire bizarre, ouais, tant pis. Donc j'ai dit, je vais couper une bande de 7 cm de large. Voilà. Et donc là, en fait, ça viendrait par-dessus. Il faudrait que je le fasse passer dans le papier aussi. En fait. Et de l'autre côté aussi. Ouais. Mais c'est tellement mignon que c'est obligé, quoi. Donc ça pour consolider quand même. Ouais. Et donc là, si je le coupe à moitié. Ouais. Donc je vais le plier en deux. Ah oui, c'est du... Je crois que c'est du A5. C'est plus petit que la 4. Ouais, c'est du A5. Donc si je le place là, ça viendrait là. Et donc si je coupe une autre bande de 7, et ça viendrait là. C'est bien sympathique. Du coup, ça c'est le fond de la carte en fait. Même si je faisais la carte directement dessus, non, ça irait pas, ça va pas faire joli. Non, mais je crois que je vais rester comme ça là. C'est pas mal ça. Ça me plaît bien comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est pas mal, ouais, ça. Et travailler la carte dessus. Enfin, travailler, c'est vite dit parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je trouve que c'est trop large, ça me plaît pas en fait. Je vais le rerouler. Ça va pas, c'est pas assez. C'est trop large, je trouve. Donc là, je l'ai fait à 6.
déjà mis aussi, ça. Voilà, ça c'est bien ça. Donc je vais en créer et je vous retrouve tout à l'heure. Bien alors, j'ai ancré le papier craft. Derrière aussi. J'ai ancré la photo. Et là, j'ai tamponné le prénom de l'enfant, Andrea. C'est un prénom italien, je crois. Ou portugais. Non, je crois que c'est italien. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Bon, enfin voilà. Donc ça, donc je vais finir d'enlever les découpes. Ah oui, alors le prénom Andrea, je l'ai tamponné avec l'alphabet de chez Jiffy, donc ça ne vaut rien du tout. Ça ne tient pas sur la plaque. C'est tout petit, enfin bon, on peut pas les remettre, bon, c'est un peu n'importe quoi, donc voilà, je sais pas si je m'en servirai beaucoup. Voilà, ça c'est dit. Alors ensuite, maintenant, il faut que je voie comment je vais mettre ça. Donc ça, ce sera plus facile à faire. Hein. Et ah oui, mais il faut que je voie aussi que ça va arriver. Sinon, parce que je voudrais faire ressortir l'étiquette en fait. Donc ça, il faudrait que je le mette par là. Voilà ce que ça devrait donner. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Donc ça, je sais pas. Je sais pas où je vais le mettre. De toute façon, il faut que je l'ancre. Donc. Voilà. Ça. Je vais faire un trait derrière pour savoir où je dois coller le. Je vais mettre de la colle. Comme ça. Voilà. Je trouve que c'est pas assez ancré, donc je le fonce un peu plus. Je repasse une couche. Voilà. Donc là, je vais y aller avec la colle. Ouais. Je vais vérifier le sens quand même, parce que quand même. J'appuie bien. J'y suis au passage, parce que forcément, vous me connaissez maintenant et il y en a partout. Voilà. Donc ça, c'est collé.
Faudra pas oublier derrière de mettre un aimant. Là, je le fixerai. Et donc là, c'est parti. Je l'ancre avec la vintage photo. Ouais, mais là, il va me falloir les mains. Puisque ça va venir comme ça. Comme ça. Donc là, il me faudra un aimant par là. Donc ça, si je le mets là, du coup, j'en aurai plus. Si ça ferme comme ça. Bon, je trouverai bien quelque chose à mettre. De toute façon, on y arrive toujours. Je vais faire celui-là, y être. Voilà. Donc, ça. Je vais coller. Alors, je ne me sers pas de la mousse 3D parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'épaisseur. Donc, je préfère éviter pour le moment. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas en relief là, parce que je veux que ce soit assez plat. C'est juste pour faire joli en fait là, pour tenir le truc là, la cascade, pardon. Si j'ai mis un cœur là, et puis après, ah ouais. Donc ça aussi, je vais l'ancrer un petit peu. Vous comprenez après pourquoi j'ai les ongles tout marron, tout jaune, tout... Ça part pas après. Enfin, ça part pas. Si, mais pas qu'on en fait tous les jours. Et comme j'avais mis du vernis transparent, là, du coup, j'enlève le vernis transparent. Voilà. Vous savez tout. Ça, si je mets... Oui, là, c'est pas mal comme ça. Donc, on y va encore, là. Hop. Là, par contre, le Andrea, je vais y mettre de la mousse 3D un peu, mais de la fine de chez Action, parce qu'elle n'est pas épaisse, vous voyez. Juste pour le faire ressortir un peu, c'est quand même le prénom de l'enfant, donc ouais. Bien sûr, je suis pas allée droit, faut pas croire. Hein. Voilà. Je vais quand même y mettre un peu de colle par précaution sur la mousse 3D. Et là, j'appuie. Donc ça, je le jette. Donc, ça
ça va nous donner ça. Il faut que je trouve un truc pour mettre les mains. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Une petite frise comme ça, bon, ça va pas aller. Ça. De toute façon, il va falloir que je trouve le papier pour derrière aussi, là, pour décorer. Donc, je vais réfléchir. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc, je l'ai pris le papier dans ce bloc-là. C'est un 15-15 et je vais me servir de celui-là. Donc, j'ai plus qu'à mesurer comme il faut. Donc, ça fait du 7,5 sur 9,5. Ah oui, je regarde. On a fait demi. C'est un large. Donc, je veux mettre ce bout là. Donc je l'ai mis à. On a fait demi. Et donc j'ai dit. On va faire 7 en largeur. Et donc là, on va faire pour l'autre côté du 6. Donc 5,5. Voilà. Bien sûr, je vais arrondir les angles. Donc, là, bien sûr, ça va pas ça. Donc, je vais enlever un demi-centimètre. Je vais arrondir les angles de ce côté-là, puisque je les ai arrondis sur celui-là. Et donc là, c'est comme ça. Donc si je veux que ce soit à l'endroit, il faut le mettre comme ça. Côté des taches aussi. Voilà. Donc ensuite, je vais les ancrer. Bon, alors ce papier il est fait, mais ça c'est pas grave puisque on va le coller sur du carton. Donc j'essaye de travailler un peu les ombres en même temps sur le côté parce que ça. Voilà. Et donc là, ben, on va coller. Alors je vais coller avec du double face. Ce sera plus pratique. Je vais prendre le gros. Pardon. Et je vais compléter avec l'autre. Donc, on reprend comment ça va être. Hop. Et là,
Ça, c'est pas grave la différence, puisque de toute façon, ça c'est pas droit. Et je vais le ancrer, donc on verra pas la différence. Voilà. Et donc là, je vous disais, on ancre. Vous voyez la différence? Et comme le papier il est fin, en plus du coup, les mains il adhérera mieux. Parce que c'est vrai que quand ils sont épais, c'est moins évident. Les papiers, ça. Du coup, les mains, il est un peu plus, un peu moins puissant. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué après. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Hop. Hein? Et donc, ben, je fais pareil pour l'autre. Donc, l'autre qui va être comme ça. Voilà, je vais faire 2 fois le petit parce que sinon... J'espère que vous me suivez. La déco, c'est quand même... enfin, c'est pas évident parce que comme c'est un peu au pif et du coup... mais vraiment au pif du coup. Donc c'est pas évident d'expliquer, de faire en même temps, je sais pas... Bien sûr, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors... Et on ancre. Vous voyez la différence? Et là, j'assombris en fait le reste. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec ça. Alors, est-ce que je le glisse dessous? Ou est-ce que sous le papier des décors? Ouais. En fait, je crois que je vais faire ça. Donc en fait, je vais faire un truc. Pour pouvoir couper le papier. Et là, je peux couper. Et là, et donc là, ben, je vais le passer dessous. Est-ce que je l'ai coupé assez large? Non, pas assez large.
Donc vous voyez, comme ça du coup ça se verra pas. Et donc de l'autre côté, est-ce que c'est assez large? Bien sûr que non. Et là, voilà. Donc je regarde que ce soit quand même assez. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai vérifié, je vais pouvoir mettre du double face. Ouais, du double face parce que la colle. Je mets les double face que sur la partie qui sera sous le papier. Du coup, je vais faire les deux, comme ça ce sera fait. Alors, je vais le passer dessous pour éviter que ça se colle parce que moi, je suis capable de coller le papier avant. Donc, hop. Et donc là, je viens coller. J'appuie bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Attendez, avant, je vais juste mettre un petit coup de gomme avant. Parce que là, le tri se voit beaucoup quand même. Voilà. Donc, je passe le papier dans la pente. Vous voyez? Et donc là, je viens coller. Il n'a pas l'air top ce papier craft là. Je l'ai acheté sur Amazon, mais ah ouais. J'essaye de me mettre à la pliure. Et là, voilà. Là, j'appuie bien pour que ce soit plus... ça se voit pas. Vous voyez. En fait, du coup, le papier, il va passer par-dessus. Donc après, il faut le défaire un peu de ce côté. De toute façon, après, il va être collé dessous. Donc ma première déco faite. Voilà. Donc, on ouvre. Et là, il ne me reste plus qu'à décorer ça. Voilà. Ensuite, ben, je sais pas trop, je vais réfléchir, je vous dis ça. Donc, alors en fait, je vais me servir de ce bloc-là, c'est un 15-15 de chez Action, parce que j'aime bien les I Love You, les montgolfières. En plus, c'est un fond bleu.
Enfin, voilà, je vais faire un mix de ces papiers là pour mettre là. Donc voilà, sachant que peut-être qu'il y aura du papier craft au milieu, ou je sais pas, je verrai au fur et à mesure. Donc je vais couper les papiers, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous montre ce que j'ai fait. Ouais, j'ai mis de la colle. C'est pas grave, il y aura le papier après. Mais bon. Donc ça c'est le devant. Donc ça j'ai pas fait encore. Vous vous souvenez, voilà. Par contre, voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai collé donc le fond, hein, le papier. Et puis là, voilà ce que ça donne quand c'est fini. Hop, hop, hop. J'ai mis un aimant là, pour aider un peu. Et donc là, je mets... Donc, hop, on replie. Bon, là, je sais pas ce que je vais faire après. Demain, si je peux, j'essaierai de finir cette page. C'est pas gagné, parce que là, c'est le plus long du coup, puisque c'est quand même, en plus, comme j'encre toutes les feuilles et tout, fait, bon, ça prend du temps, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si vous n'avez pas pu tout voir, parce que c'est beaucoup trop long. Je vous dis peut-être à demain pour la partie 6. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.